sela pende kobrana owete anga sango opastete anga sango opastete anga sango malamu bonanga o ezalaki malamu ona matata ya kala ona polo yena sela pende kobrana owete anga sango opastete anga sango obelete anga malamu bonanga c'est toujours la Saint-Esprit et Satan ne peut approcher. C'est pourquoi le peuple et les cœurs ne recevront plus. Oh oui, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi grâce. Oh belle, donne-moi grâce. Oh, ils recevront plus. Oh oui, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi grâce. L'évangile est c'est bon pour moi. Il est envoie des mensonges. Il peut sauver de la mort. Il fait s'enfuir les démons. Il est c'est bon pour moi. Oh oui, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi grâce. Oh belle, donne-moi grâce. Il est c'est bon pour moi. Oh oui, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi grâce. Oh pasteur, donne-moi. Oh, il est c'est bon pour moi. Il y a un période de la désétoile. Oh, et à Issepé où il n'y a pas de oh, Seigneur, sans fidèle, nous irons la guerre. Oh, alléluia, à la cité où la Noël. Oh, chantez, dansez, c'était où la Noël. Oh, c'était où il n'y a pas de nuit. Alléluia, j'ai mon père. Alléluia, j'ai Que le Seigneur vous bénisse. Il faut, s'il y a l'écho, il faut arrêter à chaque fois l'écho, il ne faut pas mettre. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très contents d'être ce matin devant les trônes. Et chacun de nous aujourd'hui doit essayer de regarder à lui-même. J'ai suivi plusieurs témoignages quand j'étais encore au bureau. Et notre Dieu est tellement merveilleux. Nous allons directement nous lever pour lire la parole. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Il est presque 11 heures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. En commençant par le chapitre 15. Luc chapitre 15. Je suis un peu enroué. Et ma voix est un peu rauque. S'il y a quelqu'un qui est déjà là, il peut nous faire la lecture. Ou bien lisons tous ensemble. Luc chapitre 15. Allez-y.
Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Nous te disons merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Ta grâce est vraiment merveilleuse. Alors bénis-nous, Seigneur. Que cette parole soit une bénédiction et que nous puissions tous ensemble comprendre l'ère dans laquelle nous vivons, ce qui nous attend et les responsabilités qui incombent à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content d'être ce matin dans la maison de Dieu? Oui, nous sommes très contents d'être dans la maison de Dieu. Et c'est comme ce que j'avais dit le vendredi. Et nous sommes maintenant suivis en ligne. Et il faut veiller sur les temps de prédication et les temps de service dans l'église. Et nous avions reçu un encouragement de la part de notre papa. Notre évêque ou encore ancien de l'église, le pasteur Oba Soter depuis Gabon. Il nous a suivis en ligne. Il m'a dit, ton interprète est très intelligent. Et pour lui c'était un grand
de voir comment le frère Michel était en train d'articuler les mots. Et je pense que c'est lui qui sera son interprète quand il sera ici au Congo. Et nous avions des encouragements qui est venu d'outre-mer et aussi un peu de partout. Beaucoup de gens aimaient la parole et nous en sommes très fiers. Et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est très important. Sur l'inventaire. Nous avions commencé avec ce sujet depuis le mercredi. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur avec cela. C'est un sujet qui est très merveilleux. Dans 20 jours ou dans un mois, nous allons totaliser une année. Et il est très important que chacun de nous puisse comprendre d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. Le message de Frère Branham, ce n'est pas Dieu n'a pas envoyé Frère Branham pour venir répéter ce que Paul avait déjà prêché ou pour venir répéter ce que Moïse avait déjà prêché. Frère Branham me dit, je prêchais mot à mot comme Paul, mais Paul n'a pas vu ce que Dieu devrait accomplir dans ces temps de la fin. Et même Paul a dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous savons que la perfection a toujours été dans le chiffre 7. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Et la perfection, là devrait se passer dans l'âge dans lequel nous sommes. C'est pourquoi Frère Branham dit dans lettre audio à Lilvail, il dit va dire, enregistre ce que je dis, examinez ça vous-même. Dieu a envoyé de messagers. Nous avions vu Billy Graham. Nous avons vu Oral Robert. Et aucun d'entre eux n'est venu avec cette lettre. Et tous ces noms, il n'y avait aucun nom qui avait cette lettre. Mais vous voyez qu'aujourd'hui dans ces temps de la fin, les noms Branham, qui était un nom de la famille, avant même qu'ils viennent au monde, avant même qu'ils naissent, Dieu est allé parler à son père d'ajouter un H dans ses noms pour que cela puisse totaliser cette lettre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un grand amen? Et nous voyons que Dieu ne fait rien sans intention. Le nom d'Abraham a été changé. Le nom de Sarah a été changé. Et aujourd'hui Dieu a changé le nom d'un homme en ajoutant un H, ce qui a donné H-A-M pour dire le Père des nations. Et Frère Branham dit à Dr. Lilvail,
que mon nom William Branham c'est la perfection. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen à ça. Si tu n'es pas content de cela, va faire ton message. Ici nous à Beth Shalom, nous croyons qu'au message de l'heure. Et nous croyons à tout ce qui est écrit. Et nous ne croyons pas que Dieu fait des choses pour faire. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Nous avions reçu un message parfait à travers un ministère parfait. Le ministère de la pierre de fête. Frère Branham dit, le messager qui viendra, il aura le ministère de la pierre de fête. Et il pose la question, qui donc aura le pouvoir de l'infaillibilité? Qui donc aura le pouvoir de l'infaillibilité? Parce qu'il faut que ce que Paul a dit soit accompli. Paul a dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Nous prêchons en partie. Et quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Mais qui donc aura ce ministère? C'est le ministère de l'infaillibilité. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Et ce ministère infaillible, c'est le ministère de Frère Branham. C'est le ministère prophétique. C'est le ministère de Malachika. Jamais on n'aura encore un homme comme Frère Branham sur la terre. Frère, arrêtez avec toutes ces distractions. On n'a jamais eu un prophète comme Moïse. Même quand Josué est venu, Josué devait baser sa foi à ce que Moïse avait dit. Et tout le monde qui vient aujourd'hui doit bâtir dans ce que le message a déjà dit. Oh, c'est merveilleux ça. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a donné ces dons. Un merveilleux don, frère. Quand vous partez dans une église, là où on est en train de réduire Frère Branham, quittez cette église. Amen. Tu es dans une dénomination. Je vous dis la vérité. Nous n'avons pas le temps pour ces choses. Mais nous savons que la puissance de Dieu est ici avec nous. Peu importe ce que Dieu fera aujourd'hui. Oh frère, personne n'atteindra le niveau de William Branham. Amen. Gloire à Dieu. Regardez le frère. Quand Frère Boaz est venu à la maison, il est venu. Ça fait beaucoup de temps. J'avais compris son problème. Il avait beaucoup de garçons. Mais il avait besoin d'une fille. Et quand il est venu à la maison, il m'a dit, papa, il y a trop de problèmes. Sa femme a fait plusieurs jours. Il n'y avait pas de douleur. J'ai dit à sa femme, venez ici. On va mettre des douleurs sur toi. J'ai dit, mais même moi-même je suis étonné. Comment est-ce qu'une personne a besoin de recevoir des douleurs? J'ai dit,
Sœur, venez un peu ici. Tu as besoin de la paix ou de douleur? Et dit non, pasteur, j'ai besoin de douleur. J'ai dit allez, venez ici. Nous mettons de douleur. Parce que le jour où l'enfant devrait sortir était déjà passé. Nous avions mis des douleurs. Et le jour suivant, les douleurs ont commencé. Elle est allée à l'hôpital. On n'arrivait pas à voir ou à passer l'échographie. Quand j'ai vu le frère qui est rentré, je l'ai vu, il était là. Il était un peu triste. J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse? Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin d'un garçon ou une fille. Il m'a dit, papa, j'ai besoin d'une fille. J'ai dit, tu as besoin qu'elle soit brune ou noire. Que ses yeux soient comment? Il dit, papa, je veux qu'elle soit seulement jolie. Je lui ai dit, je te donne ta fille. Ta femme va accoucher une fille. Et elle sera très jolie. Et nous étions en train de dormir. J'ai vu une photo qui est entrée. Une jolie demoiselle. Une jolie fille. J'ai dit au frère, ici chez Shalom, nous avions vu Dieu prendre l'argent. Vous savez cela? J'avais besoin d'argent. On devait acheter les festivals. Et j'avais rien. J'ai dit à Dieu, mon compte est vide. Mais j'ai besoin de $3000. Avant que j'arrive à la banque, Seigneur, j'ai besoin de ces $3000. Nous sommes arrivés à minuit. Mon épouse s'est réveillée. Il me dit, chérie, tu as vérifié? J'ai pris mon téléphone. J'ai vérifié. Il n'y avait rien. J'ai dit non. Il va mettre ça. Amen. Frère, je vous dis l'exacte vérité. Les jours suivants, il n'y avait rien. Tu as dit, il n'y a toujours rien. J'ai dit non, c'est en route. C'est en train de... Et je me suis levé. Le vendredi, je me suis lavé. Mon épouse me demande où vas-tu? J'ai dit, je vais à la banque récupérer l'argent. Est-ce que c'est déjà là? J'ai dit non, il n'y a rien. Mais il va envoyer. Amen. Je suis sorti. J'arrive à la banque. Je vérifie mon compte. $3250. J'ai ma main ici sur la Bible. J'ai récupéré l'argent. On a acheté les instruments. Ce n'est pas étonnant. Nous savons que Dieu est avec nous. Le Dieu de William Branham n'est pas mort. Frère, on ne fait jamais de publicité pour Jésus. S'il est Seigneur, il confirmera sa présence. Ce que nous avons faire et nous, c'est de répéter ce que frère. Et Dieu s'occupera des restes. On chante là-bas, on chante ici, on chante là-bas. Ça nous importe peu. Ce qui est plus important pour nous, c'est la parole. Nous voyons Dieu agir. Cela ne peut jamais influencer nos cœurs. Ce qu'il a
nos cœurs. C'est le troisième pôle. J'ai senti le frère qui chantait ici. Kobenda maya liboso. Ça ne pouvait pas attirer les poissons. Amen. Kobenda maya mibale. Ça ne pouvait pas attirer les poissons. Mais le troisième poule, l'ouverture de la parole, c'est ça qui nous a attirés aujourd'hui. Oui, c'est la vérité. Nous savons où nous nous tenons. Oh, c'est merveilleux. Et nous sommes en train de parler sur le vainqueur. Remarquez ici que c'est le maître lui-même qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de parler. Il a donné la première parabole. Il a donné aussi la deuxième parabole. Parce que le public, c'était des gens qui étaient remplis de malice. Ils sont remplis de malice. Et ils voulaient piéger le Seigneur. Ils ne savaient pas que c'est lui-même qui était la parole et le Dieu que eux partaient adorer dans les temples. Il a donné la première parabole. Parce que les gens murmuraient. Il a dit que l'homme est le berger dans la joie. Quand il voit l'un de ses enfants rétrogrades retourner à la maison. Quand il voit la brebis qui était perdue, qui retourne à la maison. Laissez-moi te dire quelque chose. La repentance n'est pas donnée pour tout le monde. La repentance n'est que pour les enfants de Dieu. C'est quoi frère Branham dit? Un pécheur ne pêche point. Parce que c'est sa nature. Mais les enfants de Dieu, ils commettent des erreurs et ils reviennent. Oh, c'est merveilleux ça. Et il a donné la deuxième parabole. C'est là où nous allons passer notre enseignement. Où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le symbole du mariage, c'était le 10 drachmes que le marié devait faire porter à la mariée. Et ces drachmes-là étaient de symboles de vertu. C'est comme frère Madame qui dit aujourd'hui, Dieu a donné 3 vertus sacrées à la femme. La virginité sacrée, maternité sacrée et la féminité sacrée. Elle doit conserver jusqu'au jour de son mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Et dans l'Ancien Testament, quand un homme partait pour épouser sa femme, il a fallu un symbole, quelque chose qui signifiait que cette femme appartient à un homme. C'est ce qui est similaire au bac que nous portons aujourd'hui. Et là-bas, ce n'était pas des bagues de mariage. Mais la mariée devrait faire porter à le marié devrait faire porter à la mariée les 10 drachmes. Et le peuple tout entier, le sacrificateur et les autres, veillez à cela. Et que si la femme restait après et qu'elle commettait adultère ou faisait quelque
quelque chose de faux, alors on venait juste enlever une traque. Et quand on enlève ça, alors la femme reste incomplète. Et au retour de l'homme, en regardant ces 10 tracts, et l'homme peut demander, mais où est parti l'autre? Et c'est ce qui devait expliquer la vie que la femme est restée menée après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Donc ce n'était pas à l'homme de porter cela, mais c'était à la femme de porter cela. Ce qui est le symbole de bague de mariage. Ce n'était pas à l'homme là-bas de porter cela, mais c'était à la femme de porter cela. Parce que la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Je vais avoir un amen à ça. La femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Je parlerai de mariage et divorce. Les jours à venir. Je vais parler sur les mariages et divorce. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que la polygamie était légale en ce temps-là. On pouvait voir un David avec 500 femmes. Et on pouvait voir un Salomon avec 1000 femmes. Et aucune de ces femmes n'avait le droit d'avoir un autre mari. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et frère dit que cela était légal en ces temps-là. Et remarquez que ces 10 drachmes étaient le symbole, était quelque chose qui